Ce soir, aux Nouvelles nationales d'APTN, Québec obtient une possible entente avec la nation Anishinaabe sur la gestion des orignaux, mais une communauté hésite toujours. Le projet Laurentia chez les Hurons-Wendat, les Mohawks ne sont pas contents. Coué, bonjour, je suis Sylvie Ambroise. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Le gouvernement du Québec a récemment annoncé le progrès vers une entente avec la nation algonquine concernant la gestion de la population d'orignaux. Mais avant de signer l'entente, la communauté au cœur des protestations a décidé de prendre plus de temps pour y réfléchir. Un reportage de Lindsay Richardson. Là, nous autres, on fait toujours rire de nous autres. Si c'est pas La nation algonquine milite depuis 2 ans pour qu'un moratoire soit imposé sur la chasse à l'orignal dans la réserve faunique La Vérandrée. Juste avant la longue fin de semaine de Pâques, les membres de la nation ont reçu une nouvelle tant attendue. Un accord de principe a été conclu avec le gouvernement du Québec. Par contre, lundi dernier, le conseil de bande nouvellement élu à Lac-Barrière a décidé qu'il n'était pas prêt à passer à la signature de l'accord. I wasn't comfortable, agreeing to such a process when we had done 30 years of, extensive research that put our identity, on the table and, put our identity, on the map kind of thing. We depend on the animals and the forest for our survival. Le chef Tony Wawati est entré en fonction au début de mars. Il affirme avoir senti qu'on le forçait à prendre une décision fondée sur des négociations auxquelles il n'avait pas participé. Wawati veut plutôt remettre à l'ordre du jour un autre plan qu'il avait négocié avec Québec en 2017, visant à empêcher toute exploitation dans la région. Wawati indique que bien qu'il n'ait jamais été signé, ce plan offrait une bonne vue d'ensemble du problème, puisqu'il tenait compte des répercussions pour les communautés à l'intérieur et aux alentours de la réserve faunique La Vérandrée. That really questions, whether moose habitat will be affected by all these developments. Once extraction, once the projects begin on mining, especially. It's for sure that it's going to destroy the habitat and it's going to chase the moose away. So that's one of the things that we have to take a look at. Ni le gouvernement du Québec, ni l'équipe de négociation n'ont révélé les détails de l'accord proposé, sauf qu'il permettra de restaurer la population d'orignaux d'ici 2024. Charles Ratt, ancien conseiller du Lac-Barrière et négociateur principal dans le dossier de la population d'orignaux, n'est pas d'accord avec cette décision. Il a affirmé dans un message que c'était une décision irréfléchie du chef et du conseil de se retirer des négociations. Wawati insiste sur le fait qu'il a à cœur l'avenir de Lac-Barrière. Now that the community is supporting this side with the integrated resource management plan, but the other side is like, okay, well, let's give this a chance. Sure, let's give this a chance, but let's not forget what we've done too. Quant au ministre des Affaires autochtones du Québec, il a affirmé qu'il ne commenterait pas publiquement avant la signature d'une entente, ajoutant que personne ne veut revivre la situation de l'automne dernier. Québec donne aux communautés algonquines jusqu'au 15 avril pour consulter leurs membres avant de revenir à la table de négociation. Lindsay Richardson, Nouvelles nationales d'APTN, Montréal. Le Conseil de la nation Huron-Wendat donne son appui au projet Laurentia qui permettrait au port de Québec d'accueillir des navires de grand gabarit. Le projet aura un impact environnemental sur le fleuve Saint-Laurent et même s'ils vivent à des centaines de kilomètres, les Mohawks de Kahnawake ne sont pas contents. Un reportage de Shoshan Bacon. Hutchison et CN Rail se sont engagés dans un projet conjoint pour développer et exploiter un nouveau terminal de conteneurs de 700 000 EVP à Québec. Le nouveau conseil de la nation Huron-Wendat a réévalué sa position concernant le projet Laurentia à la suite de son élection afin d'analyser le projet du quai en eau profonde. Plusieurs rencontres ont eu lieu avec le port de Québec. Selon le grand chef Rémi Vincent, lors d'un développement industriel comme Laurentia, il est important d'évaluer les impacts. Il y a une recommandation qui a été faite par nos professionnels du bureau d'Union suite à l'implication de la nation, évidemment, là, dans ce projet-là, de l'appui.
Puis quand je dis de l'implication de la nation, c'est au volet surtout environnemental. Hein. Vincent ajoute qu'il y a déjà des entreprises de la communauté et des employés du conseil de bande qui travaillent au port de Québec, soit en biologie, en recherche et en aménagement de la faune. Certainement que si ce projet-là se réalise, ben là, il va y avoir de la création d'emplois, il va y avoir de la participation des entreprises Huron-Wendat en développement économique. Ceux en environnement vont continuer. Puis à la finalité de ça, bien évidemment, il va y avoir des emplois permanents qui vont être créés pour les membres de la nation. Mais ce n'est pas tout le monde qui est d'accord. Le Conseil Mohawk de Kahnawake affirme s'être formellement objecté au projet quand ils ont été consultés. There's a lot of talk about consultation. There's a lot of talk about reconciliation. There's a lot of good words, okay? But sometimes all I saw from the beginning was boxes that get checked, okay? Check the boxes. So we talked to them, so they were consulted, and in the end, move ahead anyways. And that's a very frustrating routine to get into from our perspective. Même si le port est situé à des centaines de kilomètres de leur territoire, Kahnawake est toujours inquiet pour la faune et la flore. So if you ask me what the impact is on Kahnawake, I mean, you could make the argument, well, there's no immediate impact, there's no immediately felt impact, but in terms of the life of the river, guess what? We're all along that river, okay? So kill the river and we go. Quand il a été questionné sur la position de Kahnawake, Vincent a été diplomate. Aussi, je ne sais pas le niveau d'information qu'ils ont eu sur ce projet-là, mais moi, je ne vais pas discuter là, la position des Mohawks sur ce projet-là. C'est leur position et je la respecte. Le projet Laurentia est toujours en cours d'étude et le débat n'est pas terminé. Mais pour la nation Huron-Wendat, la confiance est établie. Shushan Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Wendake, Québec. Si le gouvernement du Québec refuse de reconnaître l'existence du racisme systémique, d'autres segments de la société québécoise cherchent à y réparer. Voici le succès de 2 entreprises autochtones qui le démontrent. Un reportage de Shushan Bacon. La vidéo de Joyce Echaquan a créé une onde de choc dans la société. Justice pour les peuples autochtones! Mais c'est aussi un appel au changement. Wydia Larivière est la directrice de Mikana, une compagnie qui offre des formations pour la sensibilisation des réalités autochtones. Elle remarque qu'il y a maintenant beaucoup de demandes pour ces ateliers. C'est clair que quand il y a une tragédie, c'est comme un coup de poing d'en face. Puis les gens se rappellent vraiment de l'importance de se sensibiliser. C'est dommage que, justement, certaines personnes attendent justement ces tragédies-là, justement pour prendre action. Mais ceci dit, bon, c'est ça. Il y a quand même une prise de conscience généralisée. Les jeunes offrent leur image, l'image qu'ils perçoivent de leur communauté. Larivière ajoute que les organismes autochtones sont très sollicités en ce moment, malgré l'importance d'agir rapidement. Mikana ne peut pas répondre à la forte demande à tel point qu'il refuse les nouvelles pour les prochains mois. Puis il fallait comme aussi vérifier avec d'autres organismes autochtones à qui on voulait référer puis qui nous répondaient qu'ils étaient aussi débordés. Bref, fait que ça a comme créé cette espèce de débalancement-là, mais ça démontre tout simplement là, vraiment l'urgence et le besoin d'éducation et de sensibilisation. Depuis que Wapikoni Mobile a recommencé à donner ses ateliers virtuellement, la demande a augmenté. Maintenant, il offre les ateliers de sensibilisation à des publics adultes, même si son public cible est celui du milieu scolaire. Je sais que les publics un peu plus âgés, ils étaient zéro au courant de toutes les réalités autochtones qui étaient qu'on a vécues justement. Donc, les réactions, des fois, sont vraiment comme qu'ils se sentent un peu mal de nous avoir fait vivre certaines choses. Larivière rappelle que les ateliers de formation sont là pour semer des graines afin d'amener du changement dans la société. La formation, c'est une première étape. C'est une première étape. Ensuite, il doit y avoir un plan d'action pour amener des changements
dans le milieu. Fait que c'est ça, un rappel que finalement, c'est ça, l'atelier et la formation n'est pas une finalité en soi. Chouchane Bacon, nouvelle nationale d'APTN, Wendake, Québec. Au retour, on vous parle du questionnement de fonctionnaires autochtones du ministère des Relations couronnes autochtones sur le racisme systémique. Restez là. Bienvenue aux nouvelles nationales d'APTN. Des cas de racisme systémique ont été observés dans presque toutes les institutions publiques au cours de la dernière année. Maintenant, les employés autochtones du gouvernement fédéral se posent la question, qu'en est-il de nous? Brett Forrester d'APTN s'est entretenu avec plusieurs membres actuels et anciens du ministère des Relations couronnes autochtones. Voici ce qu'ils avaient à dire à ce sujet. L'aîné Max Solis enfume et bénit le pavillon Kumik. Il s'agit d'un espace sacré et propice à la guérison au cœur de l'un des endroits le plus colonialistes au pays. Some people have been terribly affected by their workplace here. So they need help, you know. Il s'agit du bureau principal des ministères de Relations couronnes autochtones et Affaires du Nord-Canada. La tour de briques rouges sous-plombant les chutes de la Chaudière est située tout juste à l'ouest de la colline du Parlement. Muni de ces substances médicinales, l'aîné explique à quel point le travail à cet endroit a de graves conséquences sur certains employés autochtones. And I've seen several people completely broken down. And the term we use in the Indigenous world is holistically. Their spirit has been killed. Their emotion has been killed. Their mental has been killed. The only thing they haven't done is a physical killing. But for all intents and purposes, they've been destroyed by this workplace. À l'extérieur, les rues sont tranquilles, mais à l'intérieur, le mécontentement gronde. APTN a discuté avec de nombreux employés qui travaillent à l'intérieur de ces murs. Nous avons convenu de ne pas révéler leur identité, par crainte de représailles. Une femme confie s'être fait dire par son gestionnaire de laisser son statut indien à la porte lorsqu'elle entrait dans cet immeuble. Une autre femme a expliqué que le fait de travailler à cet endroit a été la pire expérience de sa vie et l'a plongée dans une profonde dépression. Letitia Wells, étudiante universitaire et ancienne employée du gouvernement, raconte sa terrible expérience. My workplace was so poisonous. It was so poisonous that some of us talk about suicide in that office, where maybe one of us should sacrifice our lives to be heard internally. Elle affirme avoir subi des attouchements de la part d'un collègue, ce qui a ranimé en elle des traumatismes liés à la violence familiale qu'elle avait vécue. Aujourd'hui, elle défend ceux qui ont trop peur pour s'exprimer. Things need to change. You're running a lawless government that's harming us. We feel devalued, we feel abused, and we feel unsafe. There are no outlets for us. There are no promotions for us. When we do get promoted, we're set up for failure. Dans un courriel conjoint envoyé à tout le personnel et dont APTN a pu obtenir copie, les chefs de service admettent le problème. Voici l'essentiel de leur message. Nous savons qu'il reste énormément de travail à faire pour éliminer la discrimination et le racisme systémique dans nos ministères et dans l'ensemble de la fonction publique. Nous prenons très au sérieux toutes les allégations de discrimination en milieu de travail et nous avons besoin de votre aide pour les éliminer une bonne fois pour toutes. Nous avons rencontré les hauts fonctionnaires pour parler de la tourmente. Daniel Kwan Watson, sous-ministre des Relations couronnes autochtones et Affaires du Nord-Canada, affirme que le fait de reconnaître le problème représente une grande avancée. The four of us stood before several thousand employees and said, this is real. We have no difficulties believing these claims. And I think for that to happen for the first time ever is not tepid. I will agree with people that simply doing that is not a solution. That doesn't end things. But you cannot
solve a problem that you don't admit exists. La sous-ministre déléguée au ministère des Services aux Autochtones, Valerie Gideon, qui est Mi'kmaq, indique qu'il s'agit là d'une tragédie à laquelle il faut mettre un terme. Systemic racism is not acceptable no matter where you are employed or where you live across Canada. And I think it is absolutely a priority for us as a department to not just eliminate it, but also to prevent it. Yeah. Cette réaction est loin de satisfaire Max Solis. And I think that in the Deputy Minister's response, you see the acknowledgement of harm. There is no acknowledgement of fear and hurt. En guise de réponse, il a envoyé un courriel aux sous-ministres pour les mettre en garde, dans lequel il disait « La pire chose qui pourrait arriver, c'est que vous exprimez des paroles creuses. » Lui comme d'autres surveilleront de près les déroulements des événements et pourront chercher refuge au pavillon au besoin. Brett Forster, Nouvelle nationale d'APTN, Ottawa. Nos cousines anglophones APTN, National News et Investigates ont reçu plusieurs reconnaissances, dont 6 nominations des prix Écran canadiens. Et nous avons une de plus à ajouter à la liste. Dan David a réuni l'équipe originale de nouvelles d'APTN en l'an 2000 et il a aidé à obtenir nos premiers services de nouvelles dans le monde. Son travail à APTN et en Afrique du Sud est reconnu par la Fondation canadienne du journalisme. Dan est Mohawk de Kanesatake. Cette année, il est bénéficiaire du prix pour l'ensemble de ses réalisations de la Fondation canadienne du journalisme en reconnaissance au lancement du service de nouvelles d'APTN. Et de nous tous ici, aujourd'hui, félicitations, Dan. Après la pause, je vous présente une entrevue au sujet de l'expédition des Premières Nations avec Christian Flamand, organisateur. Soyez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Cette semaine, nous recevons Christian Flamand, organisateur de l'expédition des Premières Nations. Un périple en motoneige de 4200 km, un tour du Québec, et est prévu pour février 2022. Le départ est de Maliotenam, en passant par Kuujjuaq et chez les Cris, puis l'arrivée se fera à Manawan. Le voici. Oui, Christian Flamand. Quoi. Pourquoi faire ce genre d'événement d'envergure? Le pourquoi, c'est que c'est un projet qui est né justement là, avec plusieurs intervenants du milieu de plusieurs communautés. Le projet, c'est né de même de fil en aiguille, puis justement, c'est de même qu'Expédition First Nation a pris naissance dans un volet de sensibilisation nationale, même internationale, locale et régionale, au niveau des causes qu'on veut justement faire connaître puis faire savoir justement toute la population des Premières Nations et des Autochtones. On touche notamment justement la cause d'Idle No More, les femmes disparues au Canada et au Québec, et même les enfants disparus. On va inclure les enfants disparus à travers de ça. Sans oublier justement la cause de Joyce Echaquan. Quand on parle de la cause de Joyce Echaquan, on vient rejoindre justement la cause du racisme systémique qu'on connaît actuellement. Dans le fond, ce projet-là est né de cet ensemble-là par l'union de plusieurs intervenants au niveau des Premières Nations. C'est aujourd'hui qu'on a la chance de voir sur les réseaux sociaux ainsi que dans les médias aussi que Expédition First Nation, c'est plus qu'une expédition, c'est une campagne de sensibilisation justement pour toucher le cœur de tous les gens, de tous les gens des Premières Nations, autant aussi au niveau autochtone. Vous me parliez aussi des hommes qui voulaient s'impliquer dans les causes. Exactement. On regardait dans l'ensemble de la situation, on parlait beaucoup des hommes. Que font les hommes, entre guillemets, à travers justement notre système, à travers notre système et au niveau des causes autochtones.
Nous, on a rentré en contact justement avec femmes autochtones du Québec, justement pour les informer que nous, les hommes, on est prêts justement à travailler en collaboration puis à se mettre debout à côté de chaque démarche puis de chaque cause. Puis c'est la première fois qu'on voit justement symboliquement que les hommes s'impliquent, je pourrais dire, d'un ensemble gigantesque, parce que c'est quand même un gros pas en avant, parce que ça a été très rare dans le passé de voir justement l'action des hommes auprès versus des causes. Puis aujourd'hui, on a une chance de voir que la démarche des femmes, tout ce qu'ils font nous tient à cœur, puis nous on va y aller de l'avant avec les autres, on va marcher debout à côté des autres. Dites-nous comment vous vous préparez en vue de cet événement. C'est une préparation qui est très importante, l'aspect psychologique là-dedans, la préparation de l'équipement qui va nécessiter justement l'expédition va faire une différence à 80-90% justement qui va faire justement le succès de l'événement. La préparation va être très importante tant au niveau logistique, tant au niveau de la préparation physique aussi et mentale, qui va être importante. On a encore, je peux dire, 1 an pour se préparer au niveau de notre condition physique. Il faut augmenter notre cardio, le renforcement musculaire justement pour avoir une bonne santé physique. J'avais cru comprendre que vous aviez atteint votre maximum de participants. On figure pour le moment en moyenne avec 46 participants, incluant les médias. On n'a pas encore fini nos calculs parce que, d'après moi, c'est sûr et certain qu'il y a d'autres intervenants aussi médiatiques qui vont rentrer en ligne de compte pour suivre l'événement, le parcours aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier, on part de Maliotenam. La Maliotenam, c'est la communauté haute de l'événement. On s'en va vers Schefferville, Kawawajigamak, puis on monte dans le nord à Coudjouac. Puis après ça, on redescend de Coudjouac à moitié chemin pour s'enligner pour traverser la province de Québec vers Chisasibi. Ainsi de suite, on descend de Chisasibi à Wiminji, Esming, puis on s'en va vers Nimiska, puis on s'en va vers le centre du Québec, justement, où est-ce qu'on va rentrer dans notre territoire Atikamekw, justement, pour compléter l'événement, justement, la communauté Atikamekw de Manawan, où Joyce Echaquan est née. Pour en revenir au coût financier, c'est quoi le coût total du projet, puis avez-vous les fonds? On a figuré justement tout et partout, juste en calculant avec la préparation des machines, tout aussi qui participent, calculer facilement en partant, là, 25 000 $ par participant avec leur machine, plus des frais d'extra de entre 15 000 et 20 000 $. C'est facile. On frôle vraiment facilement le 55 000 $ environ par participant là, pour cette épreuve-là. Moi, je figure, personnellement, que je vais dépenser aux alentours de 10 000 à 12 000 $ d'essence durant tout le trajet, ce qui fait un effet multiplicateur là, d'à peu près aux alentours de 450 000 justement dans les frais de dépenses au total. Ça, c'est sans calculer justement l'achat des machines des participants. C'est un gros budget. C'est pour ça qu'on sollicite des donateurs, on sollicite des commanditaires, des partenaires, justement, à réaliser ce projet-là, parce qu'on le fait uniquement pour une cause. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Hier, j'ai reçu mon première dose de vaccin et je vous encourage de faire la même chose. Je suis Sylvie Ambroise. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Bienvenue.